Avec 450 €, vous pouvez avoir un objet qui vous permet de vous faire des sessions off-road comme ça. En été, c'est juste un régal. IPX4, c'est une très bonne résistance aux fortes projections d'eau. On dirait que on est en snowboard, dans un snowpark. Bon, je vais pas trop faire le fou non plus. Putain! Et là, on est débridé, vitesse maximale, roue arrière levée, 53 km/h. Le moteur, il m'a l'air vraiment ultra énergique. On est sur vraiment quelque chose de très pailleté, c'est sublime, j'adore. Regardez un petit peu la différence au niveau des suspensions. En fait, cette A1, elle va très bien gommer les petites imperfections. Ces suspensions, elles travaillent beaucoup plus rapidement que des suspensions comme celle de la G2. On a zéro latence à l'accélération, les amis. Dès qu'on met un coup de gaz, ça part, ça patine, les amis. Le moteur arrière patine. J'ai rarement vu ça. Écoutez, je rapproche le micro du Komodo. C'est un bruit satisfaisant. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, je suis vraiment content de vous retrouver. Je suis vraiment hypé de vous retrouver pour une vidéo sur une trottinette électrique sur laquelle, je vous l'annonce d'entrée de jeu, j'ai eu un énorme coup de cœur. La Kukirin A1, une trottinette électrique à prix abordable. On est à environ 450-460 € sur Banggood actuellement avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube. Je mettrai à jour ce code promo dans la description s'il vient à changer dans le temps pour que vous l'ayez toujours au meilleur prix possible. Également, je vous mets le lien juste après le code promo pour l'acheter. C'est mon lien d'affiliation. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous passiez directement par ce lien. Ça me permet de toucher une petite commission. Mais au-delà de ça, ça permet à Banggood de savoir que vous venez de moi. Et ça me permet d'avoir plus de trottinettes électriques à vous proposer en test comme cette Kukirin A1. Les amis, c'est franchement un banger pour le prix. On n'a jamais vu ça. Franchement, là, chez Kukirin, ils se démènent en ce moment. C'est un truc de malade mental. On a un cadre tubulaire, comme vous le voyez, les amis, qui fait penser à la marque Nami, qui est bien plus onéreuse. Un super châssis, les amis, une super tenue de route, un comportement ultra sain. Cette trottinette électrique est super qualitative, les amis. Je n'ai décelé aucun bruit parasite pendant que je la conduisais. On est sur un moteur arrière de 800 watts en nominal, 950 watts en crête. Ce moteur est très punchy, très énergique. On a zéro latence à l'accélération, les amis. Dès qu'on met un coup de gaz, ça part, ça patine, les amis. Le moteur arrière patine. J'ai rarement vu ça. Si vous vous mettez sur l'arrière, la trottinette, elle cabre toute seule. C'est franchement un petit monstre. Regardez juste à ma droite, une Kukirin G2 juste ici, qui de mémoire, elle sort à peu près la même puissance. Je ne sais même pas si c'est pas le même moteur, mais clairement, cette A1, je la trouve bien plus énergique que la G2. Pour moi, il n'y a rien à voir. Elle est bien plus punchy. Les amis, on va voir si on peut se faire des petits sauts avec cette Kukirin A1. Let's go! Oui. Oh putain! Oh, je m'envole, les amis. Ça s'envole. Franchement, c'est efficace. Je vous la refais. Là, c'est des sensations limite snowboardesques, les amis. On dirait que on est en snowboard, dans un snowpark. Bon, je vais pas trop faire le fou non plus. Putain! Ah ouais, les suspensions, ça fait le taf. Franchement, en redescente, là, c'est pas dégueu. Attendez, je vais essayer avec la G2. Voir ce que ça donne. Ah, je me suis envolé, là. Je me suis fait peur. Je sais pas comment ça rend à la caméra. J'espère que ça rend bien. Avec la G2, elle a moins de puissance, hein, je trouve. Hein. Franchement, je trouve qu'elle est moins patate. Avec la G2, est-ce que ça se passe mieux ou pas? Elle a un bon freinage, la G2, franchement. Ah, la G2, bah, la replaque, ça se passe mieux parce que les suspensions sont quand même plus flex, on va pas se le cacher. On a des suspensions vraiment effet chewing-gum avec la G2. Regardez un petit peu la différence au niveau des suspensions. En fait, cette A1, elle va très bien gommer les petites imperfections. Ces suspensions, elles travaillent beaucoup plus rapidement que des suspensions comme celle de la G2 qui vont travailler plus sur des très grosses imperfections. Là, sur les petites imperfections, ça va parfaitement gommer. Et vous voyez qu'on n'a pas un hyper gros débattement. Donc, sur de très grosses imperfections, on va se prendre de la remontée. Ça peut arriver en butée. Franchement, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Là, même sur un gros saut, ça a bien amorti le choc à la replaque quand même. Ça va. Par contre, je l'ai quand même senti, hein, le choc à la replaque là comparé à la G2. Et là, la G2, vous voyez qu'on est vraiment sur des suspensions avec plus de débattement. On s'envole comme pas possible. Ouais, bon après, moi je reste... moi, entre ces deux-là, franchement, je préfère la Kukirin A1. Ah, elle est belle aussi la G2, franchement, elle est belle, il n'y a rien à dire pour le prix. Je pense qu'il y en a qui préféreront la G2.
moi, le cadre tubulaire de la A1, sa petite peinture pailletée, etc., je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, un sentiment de qualité qui se dégage de cette trottinette électrique. Mais ouais, ce qui est cool, c'est que comme vous le voyez, là, on est dans un environnement off-road et on est sur les trottinettes électriques qui font le taf dans cet environnement-là. Je vais vous reprendre la petite bosse là d'ici, voir si vous voyez mieux. Oh, je vais pas trop faire le fou les amis parce que vraiment je décolle. Et c'est un coup à se faire peur, mais vous voyez que là la replaque et tout, ça se passe super bien. C'est vraiment du kiff ces trottinettes électriques. Elles sont bien typées off-road, hein. Ça fait le travail. On a vraiment assez de patates pour relancer du wheeling en plus. Moi vous savez que je suis une quille en wheeling, mais regardez, venez voir ici sur du plat. Non, moi ça le fait pas, je pars en arrière. Je suis vraiment nul en wheeling les amis. Attendez, vous voyez comment ça patine? C'est vraiment énergique. Ouais, j'y arrive pas trop, mais en gros vraiment, il y a largement de quoi faire pour ceux qui savent faire. Niveau relance, il y a largement assez avec cette Kukirin A1. Et là, le comparo, je vous avais pas mis la lumière à côté de la G2, mais avec la lumière allumée, franchement, cette LED, elle fait la diff, je trouve. C'est clignotant aussi en embout de poignée. Une batterie, les amis, 48 volts, 13 ampères-heure, une autonomie en roulant débridée à 45 km/h sur terrain privé uniquement, bien évidemment, roulez pas débridé sur voie publique. On sera aux alentours des 20 à 30 km d'autonomie. En étant bridé à 25, on sera peut-être aux alentours plus des 30 km, 30, 35, un truc comme ça, 30, 40 peut-être. Une batterie donnée pour minimum 500 cycles de charge. Je vous conseille, moi, pour préserver vos batteries, de jamais les décharger en dessous de 20% et charger max à 80%, c'est mieux pour la durée de vie de la batterie. Après moi perso, quand j'ai roulé, j'attends 30 minutes, 1 heure pour que la batterie refroidisse, je branche, je charge à 100% et voilà, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez gérer votre charge jusqu'à 80%, etc. On a des pneus tubeless de 10 pouces. Off-road les amis, surtout gros avantage de cette Kukirin A1 évidemment comme d'habitude chez Kukirin, c'est son système de bridage, débridage super simple, même en roulant vous pouvez brider cette Kukirin A1, ça se fait en même pas 2-3 secondes top chrono, je vous montre ça tout à l'heure dans la vidéo. Encore une fois, ne vous amusez pas à rouler débridé sur voie publique, réservez ça à du terrain privé. Je la trouve juste sublimissime avec ce cadre couleur gris métallisé, pailleté les amis, on a beaucoup de paillettes, cette petite LED ici avec le logo Kukirin rétro-éclairé en bleu, grip caoutchouc, etc. On a un beau display couleur. On a des catadiopes réglementaires de partout. C'est la première Kukirin vraiment réglementaire, les amis, avec un feu arrière qui fait vraiment fonction feu stop et pas clignotement, qui change d'intensité. Énorme point positif également que j'avais oublié, elle est IPX4, les amis. IPX4, c'est une très bonne résistance à l'eau, résistance aux projections d'eau, aux fortes projections d'eau, juste qu'elle n'est pas résistante à l'immersion sous l'eau. Vous n'avez pas trop de crainte à rouler sous la pluie avec ce genre de trottinette électrique, même si dans tous les cas ça reste déconseillé car à la longue les moteurs ils aiment pas, ils prennent cher. Cette trottinette électrique est bien évidemment pliable, un système de lock super sécuritaire car il y a plusieurs sécurités dessus tout simplement. Elle pèse 26 kg, franchement ça va, hein, c'est pas l'horreur absolue. Tout à l'heure j'ai descendu des escaliers avec, ça le fait. Celle-ci, ouais, c'est à peu près le même poids. Il n'y a pas de grande différence entre les deux. Donc pour répondre à la question, est-ce que je préfère cette Kukirin A1 ou la Kukirin G2 à ma droite, je préfère cette Kukirin A1. Même si la G2 ne démérite pas et que c'est une bonne trottinette électrique. Là, c'est juste une question de préférence personnelle. J'ai eu le coup de cœur sur cette A1. Regardez, je vous fais une petite série de bosses, les amis, là. Est-ce que je vais pouvoir m'envoler un petit peu avec? Je sais pas trop. Ah ouais, ça s'envole bien. Par contre, pour des gros sauts comme ça, la G2, elle est mieux. La G2 est mieux pour des gros sauts comme ça parce que là, les suspats, ça arrive quand même vite en butée. Les amis, n'oubliez surtout pas le code promo qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube. Pour l'instant, c'est TiTech A1, mais s'il vient changer au fil du temps, je le mettrai à jour dans la description de la vidéo. On se fait tout de suite un unboxing, ensuite une présentation plus détaillée de cette A1, ensuite un essai routier vu GoPro et en fin de vidéo, je vous fais un petit débrief. À tout de suite. Voici le colis, il est dans un super bêta, livraison rapide, plus ou moins 5 jours ouvrés si le produit est en stock. Comme d'habitude chez Kukirin, on a de très beaux packaging. Ils sont taffés, les amis, je vous l'ouvre. Niveau protection, c'est vraiment les best Kukirin. C'est juste encastré dans le truc. Je vous la sors. Voici comment ça se présente à la sortie du carton. Il y a encore de la Protect à l'intérieur. Il y en avait vraiment de partout. On n'aura aucune mauvaise surprise. Elle est super bien protégée. Pas de rayures ou quoi que ce soit. Je retire toutes ces protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec. Waouh, premières impressions, les amis, je la trouve magnifique. Ça change des designs habituels de chez Kukirin. Il est magnifique ce gris là. Voici tout ce qu'on a de livré avec. 2 clés BTR, de la vis avec de la Loctite bleue anti-vibration. Tout simplement pour le montage. Vous reliez les câbles, vous vissez ici le guidon sur la colonne. Vous dépliez la trotte, vous gonflez les pneus, vous êtes bon. 2 clés, un manuel utilisateur bien stylé, multilangue avec du français. Déclaration de conformité CE ici. Un chargeur
brandé Kukirin, chargeur 2 ampères avec un témoin ici lumineux qui passera au vert une fois la trotte full charge. Je me répète à chaque fois, mais pour la première charge de votre trottinette électrique, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires une fois ce voyant passé au vert pour l'équilibrage des cellules. Et enfin, de petits sachets anti-humidité. Les amis, je passe au montage. J'en ai pour 5 minutes et on se retrouve tout de suite pour une présentation plus détaillée de cette Kukirin A1. On est parti pour une présentation plus détaillée de cette Kukirin A1. Dites-moi tout de suite ce que vous pensez de son design en commentaire. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, mais gros coup de cœur. Et ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça sur une trottinette électrique. Ce cadre tubulaire, il est juste magnifique. J'adore, elle est remplie de petits détails et en même temps, elle est assez épurée. À l'arrière, les amis, on est sur des pneus 10 pouces tubeless, comme vous pouvez le voir marqué ici. Donc tubeless, on n'a pas de chambre à air à l'intérieur. Si vous crevez, vous pouvez mettre une mèche, vous regonflez, vous êtes reparti. Vous n'êtes pas obligé de changer de chambre à air vu qu'il n'y en a pas. Pneus off-road, donc on va pouvoir s'aventurer en dehors du bitume. De l'autre côté, on retrouve le disque de frein arrière, le même à l'avant, freinage mécanique à câble. Donc pas d'entretien, pas de purge de liquide de frein ou quoi que ce soit, juste un changement de plaquette, je dirais au bout de 1000 ou 1500 km. Et encore, les disques, on doit être sur du 140, 160 mm peut-être, je pense même. Le moteur arrière se présente comme ça, la valve de pneu est assez rentrée, donc prévoyez une espèce d'extension là de pompe. Pression recommandée 36 PSI. Si vous voulez savoir combien ça fait en bar, vous marquez 36 PSI, conversion en bar sur Google, vous aurez votre réponse. Garde-boue comme ceci qui ne bouge pas, ça va, il m'a l'air pas mal. Je pense pas qu'on aura de bruit parasite. On a un feu arrière très lumineux, même de plein jour comme ça, il est super lumineux. Et on a un feu stop avec changement d'intensité, comme un vrai feu stop de moto ou scooter par exemple. Il ne clignote pas, ça c'est cool. Les bras se présentent comme ceci. Super belle suspension. On n'a pas de ressort, vous voyez. Ça apporte vraiment un charme à la trotte. J'ai cru comprendre qu'elles étaient vraiment réglées aux petits oignons, ces suspensions. Catadiopre réglementaire de partout. Ici, sur les bras à l'avant également, sur la colonne juste en dessous du phare avant. De l'autre côté, on est sur une trottinette électrique 100% réglementaire. Elle coche toutes les cases jusqu'à son port de charge. Grip caoutchouc brandé A1 avec du relief. Donc rappel orange de partout. Je trouve ça super beau. Il est super beau ce grip. On a là de la LED, le logo de Kukirin Dragon avec de la LED rétro-éclairée bleue. Ça apporte un petit plus à la trotte. J'aime beaucoup. La béquille est bien balèze. On n'est pas sur un truc de fragile qui va céder ou quoi. La trotte est bien stable. Je vois même pas où est-ce que les câbles rentrent dans le deck, mais cette trottinette électrique est type X4, donc on a une très bonne norme d'étanchéité. Il n'y aura pas de souci pour rouler sur route humide, même sous de légères pluies et tout, franchement ça va le faire. Après c'est toujours déconseillé, à la longue les moteurs ils prennent cher, mais normalement c'est ok. Super beau repose-pied là de ce cadre tubulaire, magnifique, couleur argentée, pailletée les amis. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, on est sur vraiment quelque chose de très pailleté, c'est sublime, j'adore vraiment, je surkiffe le design de cette trottinette électrique. À l'avant, on a un garde-boue qui prend bien toute la roue, donc ça va pas, la trotte ne sera pas dégueulasse à la première sortie sur route humide ou sale. Ça braque super bien, on est quasiment sur un angle droit, ça va être super pour manœuvrer et tout. Ça braque vraiment énormément bien. Là, on a un numéro de série directement gravé sur le châssis de cette trottinette électrique. Donc on est sur une trottinette électrique 100% vraiment réglementaire, aucun souci pour l'assurer. Ici on a le système de lock, super système de lock qui est vraiment sécurisant. Et là au niveau du système de lock, on a cette sécurité en plus que vous allez venir prendre ici dans le petit trou. On est sur une colonne fixe non réglable en hauteur et personnellement, je préfère d'un point de vue design à des colonnes réglables en hauteur. Et même souvent sur les colonnes réglables en hauteur, ça prend du jeu, etc. C'est plus fragile. Là, c'est cool. C'est brandé Kukirin A1. Comme vous pouvez le voir, en remontant, on a un petit phare avant que vous allez pouvoir incliner en hauteur à votre guise si vous voulez plus éclairer le sol ou loin devant vous. On arrive sur le poste de pilotage. Comme vous voyez, je vous ai mis le clignot droit là, en embout de poignet. Donc même de plein jour, je m'éloigne. C'est lumineux. On va pas cracher dessus, c'est lumineux. Ici, on a un crochet pour venir récupérer cette espèce de petit crochet là. Ok les amis, on est à l'intérieur, je vais vous montrer le display, mais regardez-moi comment elle est lumineuse la trotte, comment c'est clignotant, il watt bien, et cette LED bleue là, super belle, ça rend super bien. Le feu arrière
Quand on n'est pas en plein soleil, c'est encore mieux. Mais il est super lumineux ce phare arrière, même de pleine journée, clairement. On est très visible. Et moi, j'adore vraiment ce rétro-éclairage bleu ici, du logo du dragon de Kukirin. On est sur un éclairage avant qui éclaire super loin. Il n'y a pas de souci, l'éclairage, il fait le taf. Donc, on a ici à droite une gâchette d'accélération au pouce, ça part directement, ça m'a l'air très nerveux, ça m'a l'air plus nerveux qu'une Kukirin G2, j'ai hâte d'aller sur la route, l'essayer. Ici, on a le contacteur à clé. Je vous conseille, quand vous éteignez votre trottinette électrique, de d'abord éteindre avec le bouton power, puis de tourner la clé, plutôt que de tourner directement la clé pour éteindre, c'est mieux. Donc là, allumage de la trotte, on voit le voltage de la batterie. Je vous conseille de vous fier à ce nombre-là et de vous référer à un tableau. Je vous l'affiche à l'écran pour connaître le pourcentage exact de votre batterie, plutôt qu'aux jauges de batterie qu'on a sur le display qui ne sont pas fiables sur n'importe quel DPM. C'est bien plus précis le nombre ici. Sur la gauche, on a le bouton de l'éclairage, on reste appuyé pour allumer l'éclairage et on a une indication comme quoi l'éclairage est bien allumé. Si j'éteins l'éclairage, la LED Kukirin bleu s'éteint. À l'arrière, pareil. À l'avant, pareil. On n'a plus aucun éclairage. J'appuie une fois sur le bouton du phare, on passe au trip. Je rappuie une fois, on passe à l'odo, donc le kilométrage total de la trottinette électrique. Je rappuie, on a les erreurs. Donc là, E000, ça veut dire que la trotte est parfaitement fonctionnelle. On n'a aucune erreur. Donc si jamais vous avez un souci sur cette trotte, il faudra se fier à ça et se référer à la notice ou quoi pour savoir exactement c'est quoi votre problème pour pouvoir acheter une pièce détachée. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, je pense que cette Kukirin A1 sera très fiable. Je rappuie, on repasse sur le voltage. Ici, Komodo des clignotants, tout simplement avec sur le display une indication comme quoi le clignotant droite est bien allumé. Je rappuie une fois pour éteindre, le bruit est quali. Écoutez, je rapproche le micro du Komodo. C'est un bruit satisfaisant. En dessous, on a le bouton power. Si j'appuie, je change de mode de conduite, je passe de 1, 2 à 3, tout simplement. Là, vous voyez que ça clignote, ça veut dire que la trottinette électrique est bridée à 25 km/h. Je vous lève la roue arrière. Vous voyez qu'on est bien bridé à 25 km/h. Et ce qu'il y a de top avec Kukirin, c'est leur système de bridage-débridage. Tout simplement pour débrider cette trottinette électrique. Je reste appuyé sur un des deux leviers de frein. J'appuie 2 fois rapidement sur le bouton power. 1, 2. Ici, ça s'arrête de clignoter. Je vous repasse en mode 3. Je vous lève la roue arrière. Et là, on est débridé. Vitesse maximale, roue arrière levée, 53 km/h. Le moteur, il m'a l'air vraiment ultra énergique. Donc, même opération pour la rebrider. 1, 2. Ça clignote. On est bridé à 25. 1, 2. Ça clignote. Plus on est débridé. Et on pourra aller vers les 45 km/h. Peut-être 50. À voir. Les amis, on se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai Vugo Pro. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de cette Kukirin A1. Je ne me suis pas spoilé, je n'étais pas en mode full jusqu'à présent. Là, on passe en full. On va voir ce que ça donne. Let's go, c'est parti, premier tour de roue. Oh, ok, ah d'accord, ok, ça cabre. J'ai mis mon pied sur le repose-pied, ça cabre tout seul. C'est... Waouh, c'est quoi ce délire? Ok. Ah, c'est énergique, attendez. Attendez. C'est énergique. C'est vraiment bizarre. J'ai l'impression que c'est plus énergique qu'une Kukirin G2. Tout à l'heure, en partant de chez moi, j'étais en full. Ça a patiné, je sais pas d'où. Après, du coup, je me suis dit, je vais pas me spoiler. Je suis repassé en mode 1 pour vous réserver la réaction à chaud. C'est super énergique. Ah ouais, ça prend bien sa vitesse. Waouh! Ah, c'est un régal. Descente de trottoir, ouais, c'est pas inconfortable, c'est pas mal. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Tac, je vérifie la GoPro. Ok. Ah ouais, ah, il y a de la relance. Il y a vraiment de la relance. On a un petit coup de pied au cul quand on remet un coup de gâchette. Est-ce que... Ok, des petits sauts carrément. On peut partir en saut. Ah ouais, ça s'envole bien, franchement. C'est léger, c'est maniable. Ça m'a l'air d'avoir une très bonne tenue de route. Une fois les pneus rodés, parce que là les pneus ils sont neufs, on a encore un petit peu de paraffine, etc. Donc je vais pas faire le fou, mais je pense qu'on aura une super tenue de route avec ce châssis tubulaire là, très clairement. Ah, ça donne envie de la rouler, je vous assure que ça donne envie de la rouler. On n'a aucun bruit parasite pour le moment. Tac, tac. Ah, ça relance super bien. Je vous assure qu'il y a un petit coup de pied au cul. Je sais pas si c'est psychique ou pas, mais pour moi, ça envoie plus qu'une G2. Largement, je sais pas comment ça se fait. Ça se trouve, c'est le même moteur. Je dis des conneries, je sais plus. Il sort combien en pic, le moteur de la G2. Mais là, ce moteur, j'ai l'impression que c'est pas le même. J'ai l'impression que c'est pas le même.
J'ai l'impression qu'il envoie plus quand même. Gros nid de pool là, franchement ça va niveau sécurité. Ça a bien gommé le nid de pool. Là on arrive sur une route très défoncée. Niveau confort, ok. C'est moins moelleux qu'une G2. Hein. C'est moins flex qu'une G2, on va pas se le cacher. Ça c'est clair et net. Les imperfections sèches là on les sent. Mais c'est pas mal non plus. C'est vraiment pas mal. Je m'attendais à pire en voyant ce type de suspension. Je m'attendais à avoir un truc comme par exemple de la Navi S60 vraiment raide. Non, pas du tout. Et on n'a aucun bruit parasite. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que là, quand j'arrive sur cette route défoncée, la plupart du temps, on a toujours un petit bruit parasite sur les trottes, soit des batteries qui claquent, soit voilà des petits trucs qui font gling gling à droite à gauche au niveau du système de lock, au niveau des câbles qui peuvent toucher les colonnes et tout. Là, vraiment, zéro bruit parasite. C'est trop. Waouh, ça envoie les amis. Hein. Franchement, niveau vitesse, c'est vraiment pas mal. Ça prend sa vitesse. Celle-là, je pense que je vais me la garder. Clairement, en petite trottinette daily, je vais me la garder. Ouais. Parce qu'elle est IPX4, elle est bien finie. On n'a pas de bruit parasite. Et moi, ça, j'adore les trottinettes sans bruit parasite. Je vais vous faire un test de freinage ici. Ok, ouais. Ok. Alors là, ça manquait un petit peu de mordant sur le freinage. Après. Les plaquettes sont pas rodées, etc. Donc j'ai pas voulu non plus, mais ouais, j'ai bien écrasé 2, 3, 5, 6. Ah bah quand même, c'est pas mal. Hein. Ça manquait de mordant. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que 6-7 mètres de distance de freinage à une vitesse très soutenue, vous m'aurez compris. On peut peut-être même pas faire mieux que, enfin si, avec de l'hydraulique. Mais là, pour un freinage à câble comme ça, c'est clairement dans le haut du panier. Hein. J'ai déjà vu des trottinettes électriques à cette vitesse-là qui mettaient des 10, 12, 13 mètres, 14 à s'arrêter même des fois. Donc là, clairement, le freinage, il est good. Ouais, ça envoie les amis. Je me mets sur la roue. Ouais, ça cabre tout seul sur la roue arrière. C'est impressionnant. Il y a de la relance, il y a zéro latence à l'accélération. Pour moi, c'est bien plus dynamique qu'une Kukirin G2. Vous amusez pas à faire des wheelings sur voie publique, les amis, uniquement sur terrain privé, bien évidemment. Il y a largement de quoi faire niveau wheeling. Il y a zéro latence à l'accélération. Ça envoie bien. Pour ceux qui savent faire, vous allez pouvoir vous amuser en wheeling avec ces trottinettes électriques. Pour moi, c'est bien plus nerveux qu'une G2. Ça n'a rien à voir avec une G2. Hein. C'est quoi ce délire? Je sais pas, mais en tout cas, c'est bien plus nerveux, bien plus vif qu'une Kukirin G2. Moi, je préfère celle-là à la G2. Ça, c'est clair et net. Ça, je vous le dis directement. Là, gros coup de cœur sur cette Kukirin A1. On va voir en montée comment elle se débrouille, mais là, clairement, waouh, c'est un régal. Oh putain, les amis, route en travaux, je me prends. Ah, c'est pour ça, mettez un casque avec une visière parce que... Oh là, dans les yeux, toute la poussière. Par contre, ouais, route en travaux, ça gomme toutes les imperfections. Ça gomme super bien les petites imperfections. Je sens pas les cailloux, etc. Il n'y a pas de souci, c'est confortable. C'est confortable. Ouais, niveau off-road, ça va le faire, je pense. Allez, on arrive sur... Ouais, ça patine, vous avez entendu, ça a patiné de la roue arrière. Donc, c'est vraiment plus nerveux qu'une G2, je pense. Parce que moi, je trouvais la G2 quand même assez très linéaire au départ arrêté. On va pas se le cacher. C'est pas un foudre de guerre au départ arrêté, la G2. Là, celle-là, il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors là, la montée, elle la bouffe. Ouais, ça se voit que c'est pas pareil que la G2 parce que le moteur, il gueule un petit peu plus. Je l'entends plus gueuler, le moteur, par moment. À mon avis, quand sa peak power est atteinte, quand sa puissance en crête est atteinte, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, elle bouffe la montée, hein, franchement. Pour une monomoteur arrière, 450 €. On pourrait se dire qu'on est obligé de partir sur du double moteur pour gravir des montées comme ça, parce que cette montée, je me répète dans chacune de mes vidéos, mais elle est vraiment extrême. Je ne pense même pas que vous ayez une montée comme ça vers chez vous, tellement elle est pentue. Il y a des trottinettes électriques qui surchauffent, qui s'arrêtent. Les gens en Xiaomi M365 Pro et tout, ils marchent à côté de leurs trottinettes sur le trottoir. Elles les passent pas, tout simplement, les trottinettes de Monsieur Tout le Monde. Là, il n'y a pas de souci, elle a bouffé la montée bien comme il faut. Donc clairement, même si vous avez des montées sur votre trajet du quotidien, vous inquiétez pas, ça va le faire. C'est validé à 100% pour les montées. On n'est pas ridicule, on va pas trop lentement ou quoi. Elle mange les montées quand même, on peut le dire. Franchement, ça le fait. Ah, ça envoie sec. Franchement, là, on est reparti. C'est sur du plat, boum, directement, ça reprend sa vitesse. C'est super agréable à rouler, les amis. Vraiment, j'adore. Ah, les pavés, je les sens pas. Un tout petit peu. Mais ça gomme super bien. Ça gomme super bien les imperfections, c'est confortable, il n'y a pas de souci là-dessus. Les amis, je vous fais quand même un petit test en vous montrant le display. J'espère que vous allez voir le display en étant bridé à 25, voir comment la trotte, elle se comporte. Mais ça, c'est un truc de fou. Là, le pied sur le repose-pied arrière, ça se lève tout seul. Est-ce que je suis vraiment... Ouais, je suis vraiment bridé, les amis. Je suis vraiment bridé, donc en fait, il n'y a pas de limiteur de puissance. Je pense qu'on sera... uniquement limité en vitesse une fois bridé avec cette trotte, et ça c'est un très gros point positif parce que les trottinettes électriques qui nous brident en puissance quand on est bridé à 25, c'est nul.
voyez ce que je veux dire? On n'a pas toute la patate. Alors que là, on a toute la patate jusqu'à 25. Et à 25, l'assistance, elle se coupe. Je vais vous faire un petit test de freinage à 25 km/h quand même à partir du poteau là. Voilà, on est à 23. Je vais attendre un petit peu. Il y a une voiture derrière moi. Je vais la laisser passer. Ok. Allez, on va être à 25. Je vais me mettre au niveau là du vélo. Ah, ça freine bien. Ça freine bien. On est sur quoi? 1, 2, 3. On est sur du 4 mètres. Hein. On est sur du 4 mètres de distance de freinage à 25 km/h à peine. Hein. À peine. Franchement, ça freine super. Waouh, ça repart. C'est vraiment super énergique. Non, ça freine bien. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Est-ce qu'on va être limité en descente maintenant? Ou est-ce qu'on peut aller au... Ah, j'ai l'impression que... Attendez. Là, vous voyez, 25, on arrive en descente. Est-ce qu'on peut les dépasser ou pas, les 25? J'ai l'impression qu'il y a une bride au niveau de la vitesse, là, en descente. Ah ouais, hein, j'ai l'impression, les amis. Hein. Là, on peut pas dépasser les 25 km/h en descente. Ok, les amis, je vous montre rapidement ce que ça donne en off-road. Est-ce que... Oh, ça patine, les amis. Le moteur arrière est très puissant. Vous avez entendu, là. Il a patiné sévère. Ça fait pas ça avec une G2. Hein. La G2, je l'ai testé bien comme il faut. Je l'ai encore. Ça fait pas du tout ça. Donc là, clairement, pour moi, cette A1, elle est largement supérieure à une Kukirin G2. J'adore. Regardez le plaisir que c'est de rouler dans un environnement comme ça en trottinette électrique. C'est juste un pur bonheur. Avec 450 €, vous pouvez avoir un objet qui vous permet de vous faire des sessions off-road comme ça. En été, c'est juste un régal. Franchement, vous privez pas, les amis. 450 € là, je vous la conseille, mais fortement. Cette Kukirin A1, pour moi, c'est le meilleur choix à faire, même à moins de 500 €. Hein. Trottinette électrique de cette catégorie, c'est ma préférée que j'ai testée jusqu'à présent. Vraiment un gros coup de cœur sur cette Kukirin A1. Je vais me la garder en petite trotte daily. No prise de tête, pas de bruit parasite. Ah, je suis en short, les amis, il y a des ronces et tout. Pas de prise de tête si la route est humide, si la route est mouillée, etc. Aller à droite, à gauche, faire des petits trajets ou même aller se faire kiffer comme ça. Pourquoi pas? Regardez, ça fait le travail. Non, là, on va arriver sur une grosse montée en off-road. Si elle la passe, franchement, c'est vraiment un banger. Si elle la passe, elle la passe, hein, sans souci. Hein. Waouh! Ah, franchement, c'est violent comme trottinette électrique. J'adore. Super belle là, comme ça, dans l'ombre des arbres avec cette LED bleue allumée. Elle est bien lumineuse. Regardez, de face avant, le clignot se voit bien. Le phare avant éclaire bien. De pleine face arrière, je sais pas si nos bras vont cacher les clignots, mais en tout cas, c'est toujours sympa de les avoir. Les amis, je vous fais un petit débrief. À tout de suite. Les amis, petit débrief, vous l'aurez compris, je l'adore. Gros coup de cœur sur cette A1. Oui, je la garde. Ça, c'est clair et net. Je la surkiffe. Attendez, je vais bouger la G2 à côté de moi là. Niveau design, gros coup de cœur, surtout sur ce cadre tubulaire et cette peinture gris métallisé pailleté. Et j'ai oublié aussi un gros point positif par rapport à la G2, on a un contacteur à clé, les amis. Si vous la laissez à l'accueil d'un magasin ou quoi, on ne pourra pas la démarrer et vous la voler. Ça, c'est vraiment sympathique d'avoir un petit contacteur à clé comme ça. Une trottinette électrique IPX4, donc on va pouvoir rouler sous la pluie avec, sur route humide, etc. Une charge max supportée de 120 kg, un freinage au top, un confort qui est là, une stabilité, etc. remarquable, c'est impressionnant. Elle est super saine, cette trottinette électrique, il n'y a aucune bizarrerie. Franchement, elle met super bien en confiance. Il n'y a rien à dire, franchement, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Zéro bruit parasite. Il y a tout qui va bien. N'oubliez surtout pas le code promo en description, les amis. Encore une fois, ça me ferait super plaisir si vous passiez directement par le lien en description. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission, mais au-delà de ça, ça permet à mes partenaires de savoir que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme cette trottinette électrique. Les amis, on va se laisser là-dessus. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je regarde tous les commentaires et j'y réponds. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le bouton rouge juste en dessous. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TyTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TyTech, portez-vous bien. Ciao, bye.